tout ça est intéressant à noter, et on voit bien donc qu'on va dans un système antidémocratique, pour pas dire plus. Voilà. Tu l'as dit tout à l'heure, mais... Mais non, totalitaire et autoritaire, c'est sûr. Autoritaire, oui. C'est sûr. Et antidémocrate. Autoritaire, totalitaire, antidémocratique. On voit bien là si on n'a plus le temps de rien... le panorama. C'est le panorama de ce qui est en train de... qui est là. Et ça va empirer. Je vous le dis, en septembre, octobre, ça va empirer. Et on va avoir une campagne électorale qui va être... Et on a eu un aperçu avec le grand débat. Tu parles de... La campagne des présidentielles. Présidentielle, parce que là, il y a l'électoral. Oui, la campagne des présidentielles, c'est celle-là qui va changer, et qui peut changer les choses. Et la campagne des présidentielles, on a eu, avec le grand débat, pendant les Gilets jaunes, on a vu ce que ça allait donner. Quelqu'un qui parle, le tout le monde qui écoute. Le monologue du président. Et on va aller vers ça. D'ailleurs, dans la crise sanitaire que nous venons de vivre, entre lui, Édouard Philippe et Véran et quelques autres ministres, et Sibeth, ils ont tenu tout. Oui, avec le conseil scientifique, on ne sait pas qui qu'on a entendu. sont là. 4-5, voilà. Mais vous connaissez le conseil scientifique, qui font partie du conseil scientifique? Ils sont ces nommés personnes par qui le font la pluie et le beau temps gouvernement. pendant l'urgence sanitaire. Ils sont nommés par le président et le gouvernement. D'accord. On ne sait pas qui prend les décisions forcément, c'est le président qui nomme. Moi j'ai une question. Vas-y. Par rapport à... Moi, ma femme, hier, elle est rentrée du boulot, elle m'a dit, j'ai ma collègue, elle m'a dit, il faut enlever l'application Stop Covid, parce qu'il paraît qu'ils te la mettent, même si tu as... Parce que normalement, quand je prenais une application, il faut la télécharger et tout. Oui. Mais là, maintenant, avec Google, ils vont pas te la demander mettre tout. à Voilà, et après tu vas répondre. Alors, Attends, après. Ouais. Donc, alors elle me dit, puis alors, elle essaye et tout, elle dit, passe-moi mon truc. Je lui dis, t'es sûr que toi, quand tu vas essayer de l'enlever, tu vas pas te la mettre toi-même? Je lui dis, c'est même plus ce que c'est. Parce que normalement, moi, c'est comme un virus l'application. J'avais jamais entendu une application qui se met toute seule sans que tu demandes. Hein. Normalement, il faut la demander. Voilà, après, imaginez, parce que tout ça, ce qu'on parle de la politique, mais souvenez-vous de ce que je vous dis, la deuxième vague du coronavirus 20, parce qu'on était au 19, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, ah ben, tu t'es retrouvé avec Popol. Et oui, qu'est-ce qu'il avait Popol? Eh ben, il l'a attrapé. Donc toi, il faut vite que tu ailles te faire la puce du docteur Bill Gates. Voilà, avec une puce électronique, plus la merde qu'ils vont te mettre dedans, du barium, du silicium, de l'aluminium, pas de l'or. Ah non, l'or, non, ça coûte trop cher. Mais du chimique. Hein? Ils vont être encore de plus en plus milliardaires. Voilà, et j'ai vu un médecin, tu sais ce qu'il a dit sur YouTube là, mais ma femme m'a dit, oh c'est vieux. Je lui ai dit, mais tout le monde ne sait pas. Ils disent que 80% des médicaments qu'on donne aux gens, il y a trop, tu vois, dans une ordonnance, il y a 80% des médicaments qui servent à rien. Inutiles simplement pour faire du business. En tous les cas, malheureusement, il y en a beaucoup. Voilà, et le père de ma femme qui a 85 ans, il commence à prendre conscience parce qu'il a une boîte, tu sais, ils auront des boîtes avec tel jour. Voilà, ouais, oh là là, mais c'est un truc de fou. J'ai dit, mais mets des Smarties à la place là-dedans, tu seras plus tranquille. Et c'est meilleur. Et là, il a souffert un peu le confinement, mais il est passé. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais le voir là, docteur machin, et puis je vais lui dire qu'il en enlève. Donc, c'est 10 par jour, hein, des médicaments. Ouais. Vous savez combien il en a retiré? 1. Voilà. Donc, allez-y, monsieur José. Non. Alors explique ce qu'il pense de tout ça. Non, mais je pense que malheureusement, on va vers une société qui est comme ça. C'est-à-dire, en tous les cas, le stop Covid, moi, je suis contre et je ne le prends pas. Parce que, effectivement, tu mets le doigt dans l'engrenage d'une. Comment dire? Big Brother. Oui, du Big Brother, du soupçon, du contrôle. Et donc, comme un bracelet électronique. Un bracelet électronique. C'est pire, parce qu'il y a toutes les données. Et puis là, le bracelet électronique, les gens ils savent qu'il n'y a que toi qui as, et donc ils voient où tu vas, si tu es sorti, pas sorti. Tandis que là, ils savent que lui, il est sorti, pas sorti, où il a été, qui il a rencontré, qu'il a fait des kilomètres et des kilomètres. Voilà, et à partir de... C'est une application de délation, hein. C'est une application de délation. C'est une application de délation. Donc, voilà. Et on voit bien ce système qui est en train de se mettre. Ça, c'est du totalitarisme. Voilà. Là, parce que l'autoritarisme, c'est quand on matraque les gens. Ouais. Tandis que le totalitarisme, c'est quand on les contrôle. Ce qui est pire.
C'est ce qui est pire. Il y a une illusion de liberté, mais ils sont sous contrôle. Oui, exactement. Alors donc la prison sans barreaux. C'est l'application qui ne vous oblige pas, c'est sur la base du volontariat, sauf qu'elle implique non seulement votre personne, mais d'autres personnes. D'autres personnes qui n'ont rien demandé. Donc il y a comme une obligation, enfin Oui, tout à fait. une installation et qui est ça faite. marche parce qu'il y a la peur. Bien sûr. Et les gens le prennent pour la peur. Vous avez un certain âge, on est tous un peu un âge certain. Moi j'ai 27 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui portent des masques à 20 ans, 30 ans, en parfaite santé peut-être? Il y a une sorte de peur qu'ils ont peut-être plus que vous. Mais je pense qu'ils ont, plus que nous. Ils ont obéi au consigne. Le terme peut-être pas très fort, il est très fort, mais ils ont suivi les consignes qui leur avaient été indiquées. Puisqu'on leur a dit au début, portez pas de masque, ça sert à rien. Les jeunes. Oui. Donc pas là, tous les ils jeunes. n'en portaient pas. Mais après, Macron, il a dit, maintenant, tout le monde doit avoir un masque, parce que ça protège, pas seulement soi, mais surtout ça protège les autres. D'ailleurs, on se demande ce que ça protège. Non, mais les gens qui portent des masques dans la rue, ils sont pas là pour protéger les autres, ils s'en foutent. Ils se protègent, ils ont peur de mourir, c'est tout. Exactement. Et en plus, ça n'a aucun... Si le Covid est long, il se transmet autrement que par le masque. Les masques ne sont pas... comment dire, étanches. C'est psychologique, on leur a dit, voilà, donc on leur donne l'illusion qu'ils vont être protégés. On va dire que c'est pour la pollution, parce qu'il y a quand même pas mal de pollution à Paris. Ça, oui, ça puis peut ailleurs pas nuire, aussi. ça peut pas nuire. Mais là, tu sais, là c'est pareil, c'est des choses. Moi j'ai été en Chine il y a 2 ans, et avant de partir, on voyait qu'à chaque fois qu'il y avait des émissions sur la Chine, tu voyais des mecs avec des masques. On s'est dit, bon, ben, on va avoir des Chinois tous masqués, et on a été sur la place Tiananmen, et on a fait le tour de la Chine pendant 1 mois. Et à notre interrogation, à notre étonnement, pas de masque. il y en avait très peu il y en a qui avaient des masques, mais il y en avait très peu. Dans la circulation. C'est pas parce qu'on voit des Chinois à Paris porter des masques que tous les Chinois portent des masques, c'est ça en fait. Oui, mais parce qu'ils se protègent ici, parce qu'ils pensent qu'ici c'est vérolé. Voilà. C'est ça le truc. Mais avec le degré de pollution qu'il y alors avait, bon, tout ça, c'est quand même. tout ça, bon, voilà. Pour le moment, voilà, le conseil scientifique dit il faut porter des masques. Bon, on les porte. Moi, je l'ai ici. Voilà. Tu le portes parce qu'il faut le porter dans des endroits où on te demande de le porter, c'est tout. Ben oui, dans le magasin où on me dit tu rentres. Voilà. Ce matin, j'étais chez Darty, ils m'ont dit il faut le masque. Oui, voilà. Oui, je l'ai. J'ai mis mon masque. Voilà. Oui, mais parce que vous avez besoin de le porter pour faire vos courses ou aller dans des endroits, sinon c'est pas le cas. Les transports, t'as vu, c'est obligatoire. Je sais pas, je prends pas les transports. Dans le métro, c'est obligatoire. Quand c'est obligatoire, je viens pas. Et d'ailleurs, moi, je me suis fait alpaguer quand j'étais revenu de la manif. C'est vrai? J'avais juste le... Alors, si on continue la discussion sur les mouvements, et notamment le mouvement des Gilets jaunes, parce que je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus. Oui, ça a commencé le 17 novembre, ça a commencé bien avant, mais le 17 novembre, il y a eu quelque chose. Et depuis, il y en a qui disent que c'est fini, mais on commence à c'est fini. Voilà, alors moi, sur les Gilets jaunes, je pense que les choses vont continuer. Mais elles ne peuvent pas continuer comme c'était avant. Parce que j'ai lu 1 an et demi de manifestations tous les samedis, ont montré à la fois la détermination qu'on avait, en même temps elles ont montré la difficulté à réussir. Parce qu'on ne manifeste pas simplement pour le plaisir de manifester, on manifeste pour essayer d'obtenir. Alors on essayait d'obtenir le RIC, on essayait d'obtenir l'augmentation des salaires, des minima sociaux, etc., enfin, du pouvoir d'achat. On essayait d'obtenir des réformes environnementales, on essayait d'obtenir des réformes constitutionnelles, mais finalement, de tout ça, on n'a rien eu. Donc, il faut que le mouvement s'interroge sur comment faire la suite. Parce que si c'est pour reproduire ce qu'on a déjà fait, on n'avancera pas plus. Il faut donc réfléchir maintenant à de nouvelles façons de s'organiser et d'agir. Et là, je crois qu'il faut qu'on ouvre, alors je ne sais pas comment, parce que c'est pas facile de le faire, mais peut-être sur les réseaux sociaux, il faut qu'on ouvre un débat sur cette question pour que les Gilets jaunes réfléchissent ensemble et déterminent ensemble des formes d'action autres et peut-être les buts aussi, parce que il faut qu'on voit si nos revendications doivent rester ce qu'elles étaient, si elles doivent évoluer, comment. Là, il y a beaucoup à faire.